Excellence, est-ce qu'on cherche à faire revenir au Mali des forces étrangères d'interposition? Sinon, comment vous interprétez le signal d'alarme sonné par une organisation comme l'Union africaine? Je voulais dire un mot sur l'Union africaine. Oui, justement. L'Union africaine est une honte pour la race noire. Ce qu'on appelle l'Union africaine, ils sont assis à Addis Abeba. Ils sont une honte pour la race noire. Qu'est-ce que l'Union africaine a dit de mauvais? L'Union africaine, je paraphrase, estime que la situation se dégrade au Mali et appelle la communauté internationale à agir pour venir à bout. Elle-même, elle a fait quoi? Attends, elle-même, elle a fait quoi avant d'appeler la communauté internationale? 54 pays forment l'Union africaine. Elle a fait quoi? Avant d'appeler, parce que vous êtes là-bas, vous êtes grassement payé par l'argent venu de la même communauté internationale. Quand il y a le moindre problème, vous ne voulez pas bouger vos fesses et vous appelez la communauté internationale. C'est pas la communauté internationale qui était au Mali avec les troupes Barkhane, Takuba, les noms les plus bizarres. C'est pas eux qui étaient là-bas. C'est pas eux qui étaient là-bas, c'est pas les mêmes qui annonçaient aussi à leur époque que les rebelles marchent sur Bamako. Ouais. Et pourtant ils étaient là. Et j'arrive maintenant à ta question, est-ce que c'est une façon de ramener les forces étrangères? Mais bien sûr, les Russes sont arrivés, les Nord-Coréens vont arriver, les Chinois vont arriver, les Iraniens vont arriver, voilà les forces étrangères que les médias occidentaux sont en train d'appeler de tous leurs vœux dans le Sahel. C'est incroyable. De tous leurs vœux, ces médias occidentaux-là, français-là, ils appellent de tous leurs vœux l'arrivée et des Russes, et des Chinois, et des Nord-Coréens, et des Iraniens, et pourquoi pas, et des Turcs. Voilà. Ils croient que quoi? Qu'on va retourner encore amener des Français qui passent le temps dans les bordels à Bamako? Ils croient qu'on est à ça? Ils croient que vraiment le Mali est à ça? Mais j'ai dit dans le cas d'espèce, même si c'est le diable, avec ses cornets, ses longues dents, si c'est avec lui que le Mali doit signer pour mettre fin à ce que ces pays-là nous ont fait depuis 500 ans, qu'ils signent les yeux fermés. On dirait que vous avez déjà vu le diable. Le diable, mais c'est vous qui le dessinez, non? C'est toi, tu es chrétien, non? C'est vous qui dessinez ça dans vos livres bizarres, là, non? Pour clôturer ce chapitre, je voudrais qu'on questionne la participation ou l'interaction des autres pays de l'AES avec le Mali dans le cadre de cette crise. On n'a pas beaucoup entendu le Niger, on n'a pas beaucoup entendu le Burkina. Si bien que sur ces médias étrangers, l'AES a été quelque peu critiqué de ne pas faire preuve d'une grande solidarité. Est-ce que même le Mali, même vous l'aviez entendu, malgré tout le bruit qu'il y avait pour ameuter le peuple, etc., est-ce que les Maliens en avaient fait un problème particulier? Non, ils ont mis leur vie. Le ministre Diop, lorsqu'il a fait sa sortie, il a dit, mais on n'a pas... C'est-à-dire qu'ils travaillent en synergie. Ils sont dans une confédération. Ils élaborent des stratégies pour contrer justement les ennemis de leur pays. Donc, ça veut dire que c'est un épiphénomène, c'est un non-événement, tout ce qui se racontait. Alors là, l'AES n'avait pas besoin de se mobiliser de façon particulière parce que les services de renseignement font leur boulot. Tous les militaires sont organisés. Donc, eux, ils sont en train de dérouler tout simplement leur agenda. Ils n'ont pas à se laisser distraire par ces oiseaux de mauvais augure qui ont eux aussi leur agenda et qui ont planifié de les déstabiliser. Dès l'instant où ils ont les informations bien précises sur ce qu'ils doivent faire, sur tout ce qui est en train de se comploter, ils s'organisent tout simplement, ils agissent. Donc la meilleure réponse qu'ils donnent, ce sont les actes qu'ils posent. Plutôt que d'être des gens verbeux, qui sont dans le bavardage, le verbiage, etc. Ils déroulent tout simplement leur agenda
sachant que tous ces bruits de boîtes là vont finir par s'effilocher de soir. Et donc, aujourd'hui, justement, nous sommes devant le fait accompli où ces médias-là font le pédalage pour dire, manifestement, l'ambition du Djinim n'était pas de prendre Bamako, etc. Et pourtant, c'est eux qui avaient consacré et les colonnes et les créneaux, tout le temps des émissions spéciales pour dire que, mais franchement, c'est fini pour Bamako, etc., etc. Mais puisque les faits les ont démentis, littéralement, alors ils veulent nous occuper de la situation pour dire, ah non, en réalité, c'était pas l'objectif et tout ça. Qui avait même fixé l'objectif? Donc, ça veut dire qu'eux, ils connaissent l'objectif des terroristes. Autrement dit, c'est quoi? Ils ont confié justement aux terroristes des objectifs qui sont clairs, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils les financent, qu'ils les bichonnent, qu'ils les organisent et qu'ils les appuient de façon littérale, de sorte qu'ils puissent y trouver des paravents qui vont exécuter la basse besogne. C'est tout. Gilles, avant qu'une force étrangère terroriste ne prenne Bamako, je te garantis qu'une force étrangère aura pris Paris. Parce qu'ils ne sont pas à l'abri. On peut créer la guerre partout. C'est tellement facile de créer la guerre aujourd'hui. Au lieu de souhaiter la chute de Bamako, là, ils n'ont qu'à faire attention. C'est Paris qui va tomber. Et il n'y aura plus d'Africains pour aller se battre pour libérer la France. Il n'y en aura plus. Ils comptent sur quoi? La France compte sur quoi? Parce que, pourquoi ils sont si sûrs de la victoire des terroristes? Ils croient que les pays du Sahel manipulent encore les armes ancestrales que la France leur donnait. Mais ils sont loin, les pays du Sahel. Ils sont, même si eux, ils volent les armements sophistiqués des Ukrainiens pour donner aux terroristes, c'est les mêmes armes ukrainiennes là que les Russes sont en train de terrasser, de terroriser en Ukraine. Alors, si on vous bat en Ukraine, comment vous voulez venir nous battre en chose au Mali? Les Russes sont au Mali. C'est eux qui les ont appelés. Hein. C'est les médias français qui ont appelé les Russes au Mali. Ils sont là. Je voudrais ouvrir maintenant avant de finir. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'effarant où les médias français s'étonnaient de la sérénité des dirigeants maliens. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont créé une polémique. Ils ont entretenu c'est-à-dire des informations fausses qui ne reposent sur rien, avec l'espoir que ça allait déstabiliser justement les dirigeants qui allaient donc prendre peur et commencer à s'agiter. Mais Assimi Goïta et son équipe étaient restés sereins. Et c'est les mêmes médias encore qui s'étonnent que la sérénité apparente des dirigeants maliens est quand même étonnante, etc. Donc il ne faut pas se laisser distraire par des gens comme ça. Les Assimi Goïta et leur groupe, c'est les descendants des hommes courageux qui ont libéré la France. C'est ça. Pourquoi ils vont aujourd'hui avoir peur parce qu'il y a un journaliste français qui a fumé quelque chose de trop, va aller raconter sur les antennes? C'est eux, leurs parents, qui ont libéré la France. Et ce n'est pas les bavardages des journalistes français aujourd'hui qui va les émouvoir quand même. Ils n'ont qu'à venir. Pourquoi les Français envoient les terroristes? Ils n'ont qu'à venir se battre. On les attend. Alors, le troisième volet, le troisième chapitre, pour terminer cette première partie, je voudrais qu'on évoque un peu la résilience et la confiance citoyenne qui prévaut à Bamako et dans les autres villes du Mali. Alors, on parle beaucoup de désinformation. Comment les citoyens peuvent-ils concrètement distinguer l'information officielle, crédible, des rumeurs ou des manipulations? Quel rôle jouent les médias locaux, la communication locale dans cette formation citoyenne? Oui, mais justement, si les Maliens n'ont pas pris peur, s'ils n'ont pas décidé on ne peut pas dire que tous les Maliens n'ont pas pris peur, peut-être que certains. Pour l'essentiel,
pour l'essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde les mouvements d'ensemble. Aucun Malien n'a fui. Voilà. On regarde les mouvements d'ensemble pour apprécier. Alors, si les Maliens sont pour l'essentiel restés sereins et continuent d'accompagner leurs dirigeants dans cette lutte, c'est parce que justement, ils ont bien compris la vision qui est derrière ce style de gouvernance. Et c'est en cela justement qu'il faut féliciter les nouveaux dirigeants de l'AES, en tout cas de Mali notamment, parce qu'ils ont réussi à construire un narratif qui développe la fibre patriotique dans le mental des citoyens. À partir de ce moment-là, à partir de l'instant où ils posent des actes cohérents, et on sent qu'ils sont engagés à se sacrifier véritablement pour la cause commune, mais le reste va de soi parce que le peuple est en même temps en confiance. Et il sait qu'en accompagnant ces dirigeants, ils vont aboutir à un résultat. Donc ça veut dire que ce ne sont pas ces messages dont le but est de distraire le peuple et de le démobiliser qui vont réussir à justement créer la confusion au sein de cette population. Il faut vraiment féliciter ce peuple qui comprend très bien le rôle que chacun doit jouer dans cette lutte-là, puisque c'est une lutte farouche et historique. Et aujourd'hui, les pays de la SES sont à un tournant historique pour se reconstruire et poser des actes qui vont résister au temps et à l'espace. Et en cela, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas aller loin sans l'accompagnement déterminant de la population elle-même.